je vous rappelle également que vous pouvez retrouver ces messages sur la chaîne chrétienne YouTube. Alors le nom de la chaîne YouTube, c'est La Cabane du Cœur. Et vous allez retrouver cet enseignement. C'est une chaîne qu'on a créée avec ma femme au fond de notre jardin, donc une chaîne chrétienne qui est diffusée aussi sur Facebook, enfin les médias, les réseaux sociaux. Donc vous allez retrouver aussi ces enseignements et ce partage, et vous allez aussi avoir l'occasion d'avoir le témoignage de Bénédicte, ma chère femme, dans cette émission. Donc elles sont déjà disponibles dès aujourd'hui. Donc ma première invitée était tout simplement ma propre femme. Bah oui, hein, confinement oblige, donc j'avais pas le choix, j'avais ou ma femme ou mes chats. Mais comme j'ai pas appris à mes chats à parler français, donc j'ai choisi ma femme. Non, bien sûr, je plaisante. Un peu de rigolade dans ces moments de confinement quand même, ça fait du bien. Alors, encore une fois, merci ma chère femme pour cet enseignement, oui, et j'aimerais juste rajouter quelque chose à on peut toujours rajouter quelque chose à n'importe quel enseignement. J'aimerais juste vous témoigner d'une petite histoire véritable hein, et vraie. C'est un pasteur qui reçoit dans son bureau plusieurs sortes de personnes pour aussi des questions différentes. Et à chaque fois que ce pasteur vient dans une réunion, enfin quand quelqu'un vient le voir pour un entretien privé, et quand cette personne a des problèmes financiers ou financières, qu'est-ce qu'il lui demande? La première chose qu'il lui demande, c'est est-ce que tu donnes ta dîme? Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre comme ça, mais je vous assure que quand on y réfléchit bien, les personnes qui viennent parce qu'ils nous disent voilà j'ai des problèmes dans tel domaine, dans le milieu financier on va dire, ou qui ont des besoins, généralement c'est une question qu'on devrait poser et se poser aussi à soi-même. Est-ce que je donne ma dîme? Déjà, il y a des lois spirituelles, mon frère, ma soeur. Alors, comme a dit ma femme tout à l'heure, hein, tu donnes à qui tu veux, mais l'essentiel, c'est à Dieu. Mais comme a dit ma femme, normalement, c'est là où tu es nourri, là où tu vas avec tes frères pour communier, entre autres. Mais, qu'est-ce qu'il dit aussi dedans? Il est dit tout simplement que, en fait, il y a des lois spirituelles. Rappelez-vous, il y a des lois terrestres. Hein, la pesanteur, si je fais tomber une pomme, elle tombe par terre. Et spirituellement, il se passe aussi des choses. Rappelle-toi, pourquoi Israël est autant béni? Pourquoi les Juifs dans le monde, bien sûr, il y a aussi des pauvres parmi eux, mais généralement, les pauvres qui sont pauvres parmi eux ne sont pas forcément des gens qui sont croyants, parce que même chez eux, vous avez des non-croyants qui ne pratiquent pas non plus leur religion, comme on dit. Mais il y a des lois spirituelles. Donc, encore une fois, merci chérie pour cet enseignement. Je voulais vous dire aussi que dimanche prochain, ce sera la continuité sur l'enseignement qu'on a eu le dimanche d'avant, c'est-à-dire sur naître de nouveau, j'en ai parlé un peu, mais là ça va être vraiment intéressant, c'est oui, comment vaincre le péché, parce que on peut se dire né de nouveau, mais ça n'empêche pas qu'un jour tu peux chuter. Et justement, pourquoi chutons-nous? Rappelez-vous de ceci, je parlerai de ça dimanche prochain. Avant de pécher en action, ça a déjà été mis dans tes pensées. Mais rappelle-toi ceci, comment se créent les pensées justement pour ne pas pécher? Tout simplement, comme j'aime le dire, avec ce que tu regardes. Voilà comment se créent des pensées dans ton cœur. Avec ce que tu entends. Donc si tu regardes les bonnes choses, tu vas être nourri de bonnes choses. Si tu entends des bonnes choses, tu vas être nourri aussi de bonnes choses. Et ça va refléter tes pensées aussi. Par contre, si tu es nourri de mauvaises choses, tu seras tout simplement... tu ne seras pas en bonne santé, déjà, premièrement. Si tu entends des mauvaises choses, tu seras justement aussi en mauvaise santé spirituelle parce que tu vas devenir défaitiste, tu vas devenir... voilà. Si tu regardes des mauvaises choses comme un film, comme j'ai l'habitude de le dire à la télévision, et que c'est un film d'horreur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas faire des cauchemars. Alors, la vie, c'est aussi ça. Donc, tes pensées se créent à cause de ce que tu vois et ce que tu entends, entre autres, pas que ça, mais beaucoup. Donc, dimanche prochain, je parlerai aussi, non seulement en nous, il y a un but, hein, vous savez, l'homme naturel et l'homme spirituel. Donc, l'homme adamique créé en Adam et l'homme spirituel en Jésus-Christ quand on a accepté le Seigneur dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Mais rien n'empêche, c'est pas parce que tu es né de nouveau, que tu crois en Jésus, que tu ne risques pas de chuter. Donc, dimanche prochain, c'est vraiment intéressant, je vais vous donner les thèmes. C'est quelle habitude à prendre justement avec Dieu. Vous savez, il y a les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes. Il y a aussi les bonnes et mauvaises fréquentations. Il y aura aussi l'enseignement sur la nourriture, de ce que je viens de partager entre autres.
il y a aussi sur l'oisiveté. Et oui, l'oisiveté, mère de tous les vices. Donc, dimanche prochain, ça va être vraiment encourageant pour justement ne plus tomber et tenir en bride notre vieille nature. Parce que même si on est né nouveau, il y a toujours un combat au fond de nous, comme nous dit Galate. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et la chair en a des contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Mais l'apôtre Paul nous dit plus haut, marchez par l'esprit, ainsi vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais je suis désolé, on a encore une vieille nature en nous et il faut la combattre. Et pour cela, il y a des bonnes habitudes à prendre. Amen. Ça va être vraiment complet. Amen, alléluia. Alors soyez encore tous bénis. On vous dit à dimanche prochain. Si vous voulez vous améliorer dans votre situation, dans votre relation avec Dieu et comment ne plus pécher, donc soyez le bienvenu dimanche prochain à 10h, de 10h jusqu'à 11h15, 11h30 à peu près. Voilà. Alors,